Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir, ici Céline Lebel. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission En 60 minutes. Nous recevons ce soir Denis Raté. Étant un militant de longue date, il en a beaucoup à dire sur la politique québécoise. Vous passerez sûrement une heure des plus intéressantes en sa compagnie. Allons le retrouver tout de suite. Bienvenue Denis Raté à En 60 minutes. Merci d'avoir accepté mon invitation. 60 minutes avec Céline. Oui. C'est ça me fait plaisir d'être ici. On devrait peut-être apprendre ce titre-là, pas se faire poursuivre par l'émission 60 minutes aux États-Unis. Si on commençait avec un retour sur les élections. Oui. Les élections qui ont laissé un goût amer, puis de déprime, un petit feeling de déprime à la plupart des indépendantistes, suite à la grosse défaite. La vraie défaite, c'est celui qui était souhaitable, c'était celui-là du Parti libéral. Oui. Parce que depuis 20 ans, quasiment, que tout le Québec, l'État du Québec était contrôlé strictement à partir de Montréal, et des allophones et des anglophones. On va sortir du politically correct un petit peu, ça va faire du bien. Puis en même temps, quand on lit Denis Lessard dans la presse de ce matin, on peut se rendre compte que François Legault a entouré toutes les personnes qu'il avait nommées au Conseil des ministres, puis dans des postes stratégiques, d'ex-péquistes ou d'anciens péquistes qui étaient proches de Pauline Marois, de Lucien Bouchard, même de Boisclair, de Bernard Landry. Fait que ça devrait avoir un côté rassurant, le côté comme si le Québec avait repris un peu son État en main. Là, tu parles des 31 péquistes qui sont allés à la CAQ puis qu'on a dévoilé l'organigramme avant les élections à un journaliste ou un chroniqueur de Québec, là. Non, je parle de la presse, l'article de Denis Lessard de la presse de ce matin. Oui, mais on parle des péquistes qui vont peut-être aider. Qui sont là, qui sont dans l'appareil d'État en premier plan. Donc, c'est pas une perte pour le Québec. Ça devrait avoir de quoi de réjouissant un peu. Juste le fait d'arrêter de se faire traiter de raciste. Ouais. Juste ça, là. Tu sais, juste ça. Oui. Dire là, que t'as une nation qui est niée par Ottawa depuis ad vitam aeternam, là, tu sais, puis dont le souhait qui est jamais dit, mais c'est de nous faire mourir, de nous faire disparaître. Bon, hein, depuis 1760 qu'on entend dire que l'immigration va être la voie à suivre pour l'État fédéral de nous assimiler, de nous faire disparaître. Ça nous a été confirmé par Christos Syros en 95. Hein, le désir et les ambitions d'indépendance du Québec vont disparaître grâce à l'immigration. Fait que là, ils viennent te dire pendant 250 ans que on va vous tuer grâce à l'immigration. Puis aussitôt que tu dis, ben là, ça me tente pas de mourir, t'es un raciste, tu sais, t'es un xénophobe. C'est bien dit, la première fois que je l'entends. Non, ben là, c'est quoi? Tu refuses de mourir. Ouais. Puis non seulement ils veulent que tu meurs, mais ils veulent que tu meurs à genoux, humilié. Ouais. Ça, c'est encore pire. Ouais. Fait que dans le fond, là, moi, je prends ça comme une puff d'air, là. Le go qui arrive, puis que le Québec rural, ceux-là qui ont l'instinct de survie, ça dépasse les discours, ça dépasse tout. C'est juste l'instinct de survie a repris le contrôle de son État. Aller jusque-là, c'est correct. Moi, qu'est-ce qui m'inquiète, c'est le côté de l'économie. Quand on regarde qui a placé là, c'est comme un genre d'étampe un peu démaresque avec les Christian Dubé et tout ça. Bon, on va voir sur quel bord que ça va canter, mais ça m'inquiète plus. Où ce que ça me rassure, c'est du côté de la laïcité. Les signes religieux, l'encadrement, enfin. Le Parti québécois n'aura jamais été capable d'avoir un mandat majoritaire. Le peuple québécois n'a pas donné aucun mandat majoritaire au Parti québécois depuis 1998. Donc,
J'ai aimé ça, la façon qu'il a roulé, ses billes. C'est sûr que j'aime pas ça dire le Québec dans le Canada pour toujours. J'aime pas ça entendre François Legault dire ça. Mais s'il se fait élire majoritaire, puis aussitôt qu'il est élu, il enlève la cagoule, puis il rentre avec la laïcité, ça va nous faire du bien. Ouais, parce même s'il a fait, là, on prend juste ceux qui sont qui vont rentrer dans le job. Là. Puis même il va plus loin un petit peu que Bouchard Taylor avec les enseignants. Ouais, ce qui est une bonne affaire à mon idée. Parce que moi, j'ai été témoin direct de Montréal, là, ça fait quand même une trentaine d'années là, que je suis dans le coin, 35-40 ans. Puis les garderies auraient dû être incluses, tant qu'à moi. Parce qu'on forme, notre système d'éducation forme des accommodants raisonnables, là, où il n'y a plus aucune accommodation avec les cours de CR. Ils ont pogné les cours d'histoire, ils ont sacré ça dans les vidanges. On forme des déracinés qui sont prêts à accepter. Il n'y a plus aucun accommodement qui va être déraisonnable. T'sais. Fait que on peut pas se surprendre que sa jeunesse-là entende le discours soi-disant environnementaliste et indépendantiste de Québec solidaire puis qui se joignent à ça. Mais je veux pas... Faut toujours frapper plus fort sur l'agenouilleur que sur l'agenouillé. T'sais. On est désinformé systématiquement par Radio-Canada depuis c'est fini les folies là, de Trudeau. T'sais. Ah ouais, mais dans puis, le mandat, il faut l'entendre. C'est qui défend l'immigration massive à pleine porte, les mondialistes? C'est le PLQ et Québec solidaire ont exactement les mêmes positions que Trudeau là-dessus. Puis ils sont à quatre pattes, là, tu sais. Puis c'est les affiliations, les liens entre Québec solidaire, puis les No Border, puis les Idle No More, puis tu sais, la FFQ qui défend plus rien que les femmes racisées. Les femmes du Québec sont pas défendues, pas en tout par eux autres, là, tu sais. Fait qu'eux autres, c'est comme des féministes, c'est ça qu'on disait. C'est des indépendantistes trudeauistes qui sont pour l'immigration massive, qui est la voie pour nous exterminer. Et c'est exactement ça. Ils sont appuyés là-dedans par Couillard et Manon Massé et Jackie Singh et Radio-Canada. Il faut les inclure aussi là-dedans. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on a de l'espoir avec le nouveau gouvernement, sur la laïcité en tout cas, c'est que je me souviens comment il y avait eu une levée de bouclier quand ils ont vu que le projet de charte du Parti québécois en 2013, avait 70% d'appui chez les francophones. Là, ça a sorti de tout partout, les professeurs de l'UQAM, McGill, Concordia, les lettres signées dans le Devoir. La presse, ils ont sorti de l'artillerie lourde, le Charles Taylor, ils ont tout ressorti la patente. Puis moi, je me souviens à ce moment-là, il y avait eu quelques voix qui s'étaient élevées, mais il n'y avait pas eu l'attention médiatique qu'il aurait mérité. Moi, qu'est-ce qui me fait dire que cette fois-là, les médias vont donner une chance à Legault, à François Legault, c'est que ils ont été chercher tout de suite après que l'Association des enseignants du Québec a sorti, puis on dit, nous autres, on veut pas les femmes voilées qui perdent leur job à cause de ça. Ils ont été chercher TVA, LCN, 3 professeurs, hommes et femmes, issus de l'immigration, un à Laval, un à Longueuil, un autre ailleurs, qu'eux autres ont sorti puis ont dit, écoutez, on est là pour transmettre le savoir, un savoir qui est universel. On n'est pas là pour faire la promotion d'une religion. Et ça me fait dire que, regarde, si les médias ont laissé tomber les gants, puis c'est la guerre des médias, c'est bon signe. C'est bon signe. C'est nous autres qui est obligés de faire la job avant. Là, ils la font eux autres mêmes. Mathieu Bock-Côté a sorti, paf, il a assommé le Radio-Canada. Puis là, Facal a sorti cette semaine, paf, fait le devoir. Regarde, c'est bon. On est obligés de se battre comme de se débattre comme des diables dans l'eau bénite, pour faire une référence à la religion. Non, mais c'est vrai, on faisait ce job-là. Là, quand c'est devenu les médias de masse qui jettent les gants, ça donne une puff d'air à ceux-là qui essayent de les dénoncer. Puis moi, quand je les vois sortir sur les fake news, puis faites attention, tu sais, quand que tu te fais traiter de raciste à tour de bras par Radio-Canada, puis tout ça, puis là, aussitôt qu'il a été élu, lui, ça n'a pas été long, ça a pris 24 heures.
a sorti la petite Guilbeault. Ouais. S'ils choisissent le voile, ben, ça sera leur choix. Ça finit là. Puis, tout de suite après ça, on a eu Julie Latour qui a passé. Une voix forte au point de vue législatif, qui est au courant des clauses dérogatoires et surtout le dossier de la laïcité. Ils l'ont invité, là. Radio-Canada, Cogeco. La première journée après, ils la réinviteront plus. Je peux te le dire, parce qu'elle les a ramassé ça, là. Solide. Moi, j'ai été attentif à chaque parole qu'elle a dit. Quand elle a sorti, elle parlait de la clause dérogatoire. Ils ont essayé de l'embarquer. Ouais, mais il faut se servir de ça prudemment, puis c'est dangereux, puis tout ça. Elle dit, écoutez, M. Chrétien lui-même a dit que l'article 33, la clause dérogatoire, c'était ce qui rendait notre charte si extraordinaire. Alors, tu peux pas d'un côté de la bouche te vanter de posséder cet outil-là qui est extraordinaire et en même temps défendre de t'en servir parce que c'est dangereux. Faut que tu te fasses une idée. Et là, ils ont été pognés un peu en contradiction avec eux-mêmes. Puis tu sais, c'est des bonnes affaires. Que les masques tombent à Radio-Canada, que les masques tombent au devoir, c'est bon pour la population. On a besoin de renseignements. Nous autres, là, on a tout fait pour essayer de démystifier puis déboulonner les mythes, informés. Puis là, ils viennent de dire, ben là, faites attention aux fake news. Ils me font rire un peu. Les médias alternatifs, puis nous autres, on est documentés. Ils font venir toujours les mêmes experts. Ils sont 4 autour d'une table, ils pensent tous pareil. Il y en a un, celui-là d'habitude, qui est le moins articulé, là, et qui font venir, puis qui a pas trop d'arguments. Tu sais, c'est plate, on est obligé de faire cette job-là parce que les médias la font pas. Tu sais. Oh, et puis là, même ici, ils l'ont fait un peu. Ils l'ont fait un peu. Là. Mais là, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai bon espoir sur la laïcité parce qu'on a entendu, là. Ils étaient là, ces enseignants-là, dans le temps de la Charte du Parti québécois. Ils étaient là. Ils enseignaient encore. Ils voulaient enseigner aussi le savoir, le universel. Ils voulaient, mais ils n'ont pas été les chercher pour défendre le Parti québécois. Ils ont fait un job de bras au Parti québécois. C'est vrai que le Parti québécois s'est pas toujours aidé non plus. Quand tu me parles de sandwich puis d'olive dénoyautée, là, regarde, tu perds un peu le discours national, là. L'État du Québec, là, Jean Lesage en parlait avec plus de conviction, puis Daniel Johnson aussi. Même lui, c'est encore pire, parce qu'il disait, regarde, on n'en parle pas. On l'a fait. À tous les jours, on recule la clôture. On l'a fait. Laisse-le japper, laisse-le dire n'importe quoi. Non. Regarde, à tous les jours, on fait reculer la clôture. Là, si Legault s'enligne sur une réédification de l'État, on va tout élever notre chapeau, là, tu sais. Tu sais, les émissions que les invités qui viennent parler, sont tous informés. Mm-hmm. Très bien informés. Ben ouais, OK? Ben ouais. Puis souvent, il faut réécouter les émissions parce que on peut pas tout saisir à la première fois qu'on écoute, comme des gens comme toi, comme des gens comme de Jean-Claude ou tu sais d'autres là. Ça fait que on peut comprendre, comme mettons le PQ, qu'est-ce que le monde a pu retenir, là, le monde ordinaire, OK, en deux guillemets là. Il y a toujours eu des batailles à chaque fois pour des chefs. À chaque fois, ils ont mis le chef dehors ou ils trouvaient quelque chose. Ouais. C'est ça que le monde a retenu, des affaires de même. Ouais. Après ça, ils ont vu qu'il est disparu. Ben, c'est parce qu'il y avait, comme Jean-Claude avait dit dans la dernière émission, c'était mené par des idéalistes. Et le monde, tu as dit tantôt, les instincts sont forts, sont des fois plus forts que les idées. Oui. Puis là, ben, ils ont dit non, c'est pas eux autres qui vont nous mener où est-ce qu'on voudrait aller, même à souveraineté. Le monde travaille, ils vont dire que ça soit n'importe quoi, au moins que ça défende nos intérêts. C'est pour ça qu'on ont voté. Moi, je pense que oui, en partie, une job de bras puis, à la fois des médias, puis en même temps, un peu de cacophonie. Tu sais, le référendum, là, ça aurait dû être jeté dans les vidanges, il y a 10 ans. Okay. Bon, ça, là, moi, là, entre le temps qu'on pense, mais regarde, là, tu viens de lire Jean Chrétien, La fosse au lion, tu viens de lire The Iron Man, tu viens de lire ça, puis là, il te le dit, regarde, même si t'aurais gagné, j'aurais appris le résultat, j'aurais crissé dans les vidanges, j'ai fini, je t'aurais pas écouté. On en faisait un pan-canadien. Puis t'aurais dit, regarde, référendum, définition. Ouais.
c'est quoi? Consultation populaire. Ça n'a pas la force de loi de changer le statut d'un État. Donc, à partir de là, ouais, tu m'en fais un par jour, tu vois. Gars, ils ont gagné, là, 90%, là. En Catalogne, ils ont tous été obligés de s'exiler, ils sont en prison, ben, regarde, là, ils cherchent le moyen. Puis pourtant, d'un claquement de doigts, ils font descendre 1 million de personnes dans la rue. On est loin du compte, ici, là. Essaye de faire ça, ici, là. Ici, là, Société Saint-Jean-Baptiste, tous les petits groupuscules, puis regarde, si tu réussis à faire une marche de 3500 personnes, c'est parce que tu vas avoir mobilisé, là, tu sais. Ben, la dernière fois, c'est arrivé, c'était en mars 2012, la crise étudiante, les carreaux rouges. Là, c'est un autre Là, c'était le temps de faire de quoi, là? Il était 250 000 dans le... Ouais, mais là, c'était la journée de la Terre, c'était le summum, là, le 22. Ouais. C'était pas Ah non, j'étais là tous les jours. C'est pas de ça. J'étais là tous les jours, j'étais là tous les soirs. J'étais là, puis j'ai décroché de ça quand j'ai vu qu'on manifestait aux côtés de certains groupes anarchistes, que quand c'était le temps des élections, c'est beau de faire tomber le gouvernement de Jean Charest, le plus corrompu de toute l'histoire, mais quand qu'eux autres arrachaient les pancartes électorales, le Parti québécois passait au cash autant que les... Bon. Puis c'est les mêmes qui avaient les petits cœurs jaune-orange, qui dessinaient des croix gammées d'en face de Mme Marois, de Daniel Breton. Tu sais, remplacer le Parti québécois par Québec solidaire, ça vole pas haut, là. On s'entend que on nivelle par le bas. T'as pas besoin d'un cours classique, là. T'as juste à parler 20 minutes avec Daniel Breton, puis t'écouteras Manon Massé. Et là, qu'est-ce que les médias ont fait avec Daniel Breton? Ils l'ont sali. Fait qu'ils l'ont enlevé sa crédibilité avec ça. Mais c'est pour ça que je te dis, moi, c'est pour tout le temps aller essayer de rejoindre les gens qui pourraient non seulement voter, mais s'impliquer entre les 4 ans. Parce que tu peux pas rien que faire ça, voter. Comme là, ils ont mis dehors le PLQ, mais... Il est temps, mais ça a-tu pris 15 ans? Bon, là, ils récupèrent un État... qui est à moitié démantibulé. On a bien beau dire, je laisse la maison en ordre, oui, Philippe, mon petit Philippe, mais dans les faits, Hydro-Québec est privatisé, la SIC, c'est dans la SAC, la SAQ, c'est dans les projets de privatiser, de faire plus de, faire la place au privé. Le REM, là, c'est là-dessus qu'il fallait écouter Daniel Breton, sur le grand déblocage. Et là, là, on est loin, là, des jobs, puis moi, te le dire une fois pour tout. Hein? On est loin de ça, là, dans le discours, tu sais, dans le discours intellectuel. Ça peut partir au moins d'un bord comme de l'autre. Ouais, mais écoute, au niveau environnement, c'est Pierre Moreau, mon député de Châteauguay, qui a été remplacé par Madame Chassé, Marie-Chantal Chassé, avait pas l'air au courant tant que ça des défis de l'environnement, même dans notre comté. Moi, je connais du monde, là, écoute, c'est à la place que je reste, là. Puis on avait les arguments pour le démolir, Moreau. C'est pas un enfant de cœur, même s'il a vaincu le cancer, là, puis ils l'ont traité comme un petit Sakou Koivu qui revenait, là, tu sais. J'ai trouvé ça triste un peu, mais moi, je me souviens très bien quand que Jacques Duchesneau a passé à Tout le monde en parle pour couler son propre rapport, parce qu'il voyait que ça allait être tabletté, il avait dit, il faudrait dresser une muraille de Chine entre les firmes d'ingénierie conseil et le ministère des Transports. Qui était au ministère des Transports? À l'époque, Pierre Moreau. Qu'est-ce qu'il a fait 3 semaines après l'émission? Il y avait les nouveaux budgets, 4 millions. Ça, c'est qu'est-ce qu'il donne par année en contrat. La même affaire, l'équivalent d'Hydro-Québec. Il a invité les 21 firmes d'ingénierie conseil directement dans le ministère des Transports. Fait que ça, là, c'était notre Pierre Moreau, là. Le sacro-saint, ça, c'est le moins pire de la gang, là. C'était le moins pire de la gang, là. C'est lui qui avait l'auréole, là. C'est celui-là qui a coupé les fonds de pension, rétroactif, en plus, à tout le monde, la police, pis tout, pis il continuait, oui. Ça, regarde. Non, j'ai zagué pour mourir, moi, eux autres, là. Mais tantôt, t'as parlé qu'il est allé choisir Dubé puis Dubé vient de la classe de dépôt. Il a fait un bout là. Il connaît un peu. Puis il vient de lâcher une job d'1 500 000 par année, là, pour s'en venir avec son petit salaire de député.
Hein? Ça fait dire quoi? Bon, moi, ça m'inspire pas grand-chose. Il a été atteint par quelque chose. Ben non, mais c'est des milliards là, qui se brassent en arrière de ça, là, tu sais, l'éolien et tout ça. Ouais. C'est nous autres qui payent ça, là, on paye ça, là. Tu sais, puis là, Legault, il semble avoir mis un frein à ça, parce qu'on s'entend que si le PLQ aurait été réélu, Martel s'en allait de là. Là, il va être reconduit dans ses fonctions parce que c'est Legault qui est là, puis il l'a écouté, tu sais, parce qu'il a pris la parole du PDG, même si ça allait à l'encontre du conseil d'administration. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ben ouais, mais tu sais, conseil d'administration d'Hydro-Québec, là, t'as 21 rouges contre un bleu, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est une autre histoire, là. Il est revenu de vacances, lui, Martel, il va continuer dans son... Ben, je pense, là, tu sais, la manière qu'il écoutait, là, il avait de l'air à dire on va réouvrir le dossier pis tout ça, mais là, on va voir l'influence du B puis la clique de la caisse de dépôt qui arrive de cette mouvance-là, tu sais. Il y avait Yui Sachin aussi qui était là. Ah ouais. Tu sais, bon, c'est un pro-pétrole, pro-gauche de schiste. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est le fun de plus se faire traiter de raciste, de pouvoir passer la loi sur les signes religieux pis tout ça. À la langue française, il a nommé, c'est Sylvie Roy qui est là. Non, Nathalie Roy. Nathalie Roy, bon, elle, si elle fait une bonne job, là, parce qu'on n'avait plus rien. La défense du français, ça a été laissé à l'abandon 20 ans de temps. Bon, si on a une petite porte d'air de nationaliste, un petit peu plus de colonne, puis quelque chose qui se tient. Mais tu sais, les points qu'il va gagner là, ça se peut bien qu'il perde, mais qu'il arrive la privatisation de ci, puis les pipelines, puis le gaz de schiste, puis l'environnement. On va voir, là, il a ouvert la porte, là, pareil, à dire, ben écoute, on a entendu la montée de Québec solidaire, puis les préoccupations pour l'environnement. Ouais. Bon, moi, tant qu'à moi, Québec solidaire, c'est pas eux autres qui avaient le meilleur plan pour l'environnement. C'était le Parti québécois. Sauf que, moi, c'est ça, ils nous ont parlé plus de sandwich que de c'est triste un peu, là. Tu parles du Parti québécois. Oui, je parle un peu. Parce avec leur publicité d'humour, puis de... Ben ça, c'est... Ouais? Ils ont essayé quelque chose, parce que il y avait pas... Premièrement, 7-8 mois avant le déclenchement des élections, ils ont déjà annoncé le couleur, Radio-Canada, TVA, ça va être une course à deux. Okay. Ils l'ont déjà dit, ils l'ont disqualifié en partant. Ouais. Bon. Puis, là, tu regardes les firmes de sondage, Léger Marketing, qui est supposé être le meilleur, là, puis son père indépendantiste, tout ça. Mais il y avait dans son conseil d'administration un dénommé le Bouillonnec. Oui. Bon, il était sur les Léger Marketing. Bon, ben, tu sais, puis là, c'est une course à deux, puis le Parti québécois, même plus là. Ils ont dit ça 6 mois avant le déclenchement des élections. Ça fait qu'ils ont... Puis en plus, Jean-François Lisée, ça a été le seul il a osé attaquer Radio-Canada. Oui, il a attaqué Radio-Canada. Combien de fois qu'il a fait ça? Ben, il l'a fait, je pense, une fois ou deux. La première fois avec Michel COG, là. Ça a été, c'est historique, ça, c'était bien, mais ça ben, ils l'ont boycotté. Ça a pas été long, là. Ça avait beaucoup de visite. Oui, puis pas rien que ça, il y a des liens. Il y a des liens familiaux, eux autres. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a des liens familiaux avec la famille David. Bon, puis, tu sais, j'ai Jean Pelletier, là, qui était directeur de l'information à Radio-Canada, puis en charge des grands reportages. Le matin, Gravel le matin. Gravel le matin, il a eu la promotion de la Cogeco. Bon. Parce qu'il a fait... il a envoyé la torpille. Il a envoyé la torpille à une semaine du vote, tu sais. Mais on envoie beaucoup d'informations, mais c'est important parce qu'il faut toujours que ça sorte, ça. Parce que lui, c'est l'ex-mari d'Hélène David, qui, toute libérale qu'elle était, c'est une ministre de la Culture qui mange chez crottes de nez en pleine télévision. Non, c'est tellement extraordinaire, mais ça reste la sœur de l'autre, de Mère Teresa. Bon, même si elle était ministre, elle a quand même contribué à la planche aux campagnes de Québec solidaire les 3 années avant qu'elle soit ministre. Fait que, tu sais, il y a des liens, là, entre Radio-Canada, la gauche, tout le monde en parle, qui passe tout avec le petit cœur en arrière des estrades, on voit bien ça. Puis regarde, juste là, comment ils ont été complaisants avec Catherine Dorion. Tu sais, dit la toupette.
Moi, je l'appelle de même parce que, tu sais, on dirait que... En tout cas, tu sais, ils ont été complaisants avec elle au bout, puis ils ont été durs avec Catherine Fournier. Oui, puis c'est des codes d'écoute, Ben ouais, c'est astronomique. C'est tous les dimanches soirs, les gens se retrouvent là. Ben ouais. Puis c'est pas possible. Mais ce qui passe là, c'est de la frime. Ben ouais, mais... Puis ça fait combien d'années qu'il est Puis là? même TVA est un petit peu complice aussi, là, ça. LCN aussi, parce que je regardais la sermentation qu'il y a eu quand c'était le Parti québécois. Pascal Bérubé a livré un beau discours à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils ont aimé mieux nous passer au lieu de nous faire écouter le discours? Parce qu'il y avait quand même, pas cette élection-là, ils ont eu 700 000 électeurs qui ont voté pour eux autres, mais celle d'avant, 2014, on parle d'1 500 000. Ça veut dire que c'est tout du monde déçu, ça, des derniers résultats. Mais au lieu de nous passer le discours de Pascal Bérubé, ils nous ont présenté Sol. Ouais. Sol. Moi, j'ai vu ça, moi. Oui. Fait que, tu sais, moi, je pense pas qu'il y a rien d'anodin puis de par hasard dans qu'est-ce qui se passe dans nos médias, là. Non. Je crois pas. L'affaire qu'il y a, c'est comment rendre ça tellement... comment rendre le Québec fort, le Québec attrayant, comme dans le temps de Johnson, comme dans le temps de Duplessis, comme où est-ce que là, peut-être qu'on est trop nombreux ou qu'il y a trop d'étrangers à cette heure, je sais pas, là. Tu sais, c'est tout du vote rouge, là. T'es vois rentrer à Roxham, tu sais que c'est du vote libéral, là. PLC, en tout cas. Canada. Mais... Comment est-ce qu'on fait? Ça va être difficile, mais là, à venir à date, il faut prendre ça comme une victoire, là. OK. Puis moi, je pense que le Parti québécois peut, s'ils finissent, les indépendantistes finissent par se rentrer dans la tête que le référendum, ça mène dans un cul-de-sac qui ne te donnera pas un pays. C'est pas en comptant des petits bouts de papier que tu vas avoir un changement de statut d'un État. Si tu réussis à dire, bon, on passe à d'autres choses pour le plan, tu réussis à te rentrer ça dans la capine, c'est long, là. Puis que doctrine, ça veut pas dire doctrinaire, qu'on va t'endoctriner. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ça prend une doctrine d'État. Oui, c'est ça. Faut comme penser il y avait les État. gens avant, là, Johnson, etc. C'est ça. Là, on était dans l'édification de l'État. Eux autres, ils parlaient l'État du Québec. Puis là, tabarnouche, ils le nommaient, puis tu le voyais apparaître. Tu le voyais apparaître, Hydro-Québec. Là, ça rentrait. T'étais dans l'édification de ton État. Là, ça donne un sentiment de fierté. On est 12 012, faut se parler. Mais regarde, ils ont fait la même affaire, ils ont compris, avec la guerre du Vietnam, là. T'as bon, là, les hippies, oh non, no war. Puis regarde, là, ils ont investi des centaines de millions dans les relations publiques. 10 ans après, ils voulaient tout y aller à la guerre. Bon, ça, fait que la manipulation de l'opinion publique, c'est très, très facile. Ah oui. Très facile. Tu pognes tous des savants, là, puis le gros niveau de QI là, élevé, puis tu les mets dans une salle pendant 20 minutes, puis au bout d'une demi-heure, c'est des petits avions en papier qui volent dans les airs. La masse, ça fait diminuer la moyenne. Mais c'est très, très facile, puis ils l'ont compris. Alors, regarde aujourd'hui, Hydro-Québec, tu parles à du monde, là, à Québec, là. Ah, c'est de la merde, c'est des voleurs, pis eux autres, ils se votent des gros salaires. Pis tout le monde haït Hydro-Québec. Ils ont quasiment hâte que la CAQ la vende. Puis pourtant, c'était notre fierté, là, 25 ans. Hey! Ça va marcher mieux, Puis dans ce temps-là, on est 6 millions, faut se parler, puis on est 12 012, puis on est 3 003, puis on se fait en 4. C'est pas grave. Fait que là, c'est ça qu'on fait. On est en train d'essayer d'informer. La désinformation, de revirer ça, là. Ben, un peu. C'est ça qu'on essaye, là, tu sais. À cette heure, là, entre le temps, moi, je me rappelle, j'ai lu ça, le difficile changement de paradigme dans les années 2008. Là, on est 10 ans plus tard et ça n'a pas réussi à faire son chemin partout dans la population. Il y en a encore que, mais il veut pas parler de référendum, il veut pas faire de référendum, il est contre l'indépendance. Regarde, c'est encore de même, d'inventer le thé. T'es souverainiste si tu veux un référendum. Ben ouais, c'est le référendum. Bon, une idée qui nous vient des bonzes d'Ottawa, qui a été vendue à Claude Morin, qui l'a revendu à
à René Lévesque, tu sais. Ben, on espère bien que quelqu'un va mettre un terme à ça. Ben là, ça fait comme 40 ans, là, qu'on est dans le référendisme. Bon, puis... Une fois pour toutes. Puis même au Parti québécois, dans les instances, moi, j'ai été pour m'impliquer, puis là, ça marqué, êtes-vous pour un référendum rapide, moyennement rapide ou plus lent? Puis là, il décidait de ton niveau d'indépendantisme. Tu sais, si t'étais rapide, là, t'étais un vrai. Okay. Si t'étais un slow, gars. C'est comme quand t'as juste des hot dogs, là, à faire manger à tes enfants, tu leur demandes pas, t'aimerais-tu mieux avoir un hamburger? Tu leur dis, c'est quoi que tu veux dans ton hot dog? Du ketchup, de la relish ou de la moutarde? Ils ont pas le choix, c'est un hot dog. Bon, ben, c'est ça le référendum. Là, on est embarqué là-dedans. Donc, c'est une bonne affaire aussi que le Bloc. Mais le Bloc, c'est quoi? Ça peut... Ben, le Bloc, là... Ça, c'est un dossier soufflant. Hein? Ben là, ils essayent de réunir, là. Ouais. Bon, puis eux autres, au fédéral, ils vont essayer de probablement... T'as vu qu'ils ont sorti cette semaine? Ça serait bon d'unir les forces indépendantistes, péquistes et QS et tout le monde dans le Bloc. Parce que dans le Bloc, ça a moins d'incidence. On a dit ça, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé avec l'implosion, avec Martine Ouellette et toute la saga qu'on a eue. Il y a eu des répercussions. Ça, un petit peu, ça l'a assommé, ça l'a décrédibilisé aussi le mouvement souverainiste à mort. Puis là, tout le monde s'est dit, là, c'est fini. Puis c'est de valeur. Parce que c'est encore dans les idées. Tu te serais relevé, c'est sûr que l'indépendance va se faire ici. Ouais. Sauf que le message que t'as envoyé en 2011, quand Camille a dit, nous autres, on est des indépendantistes, la survie d'une nation, c'est nécessaire, mais pas nécessairement la survie. Bon, OK, là, on a dit, nous autres, on appuie le bon Jack. Bon, puis là, tout le monde s'est viré, puis on dit, OK, on a flashé le Bloc. Mais là, tout le restant du rock, c'est livrer une séance de masturbation collective en disant, ça y est, c'est fini, les indépendantistes, on les a eus. Mais quel message ça l'enverrait si, aujourd'hui, en 2019, on enverrait 30-35 députés du Bloc à Ottawa? Oh non, on est obligé de recommencer la guerre avec eux autres, ils sont pas encore morts. Tiens, ça fait 400 ans, on veut les tuer, ils sont pas tuables. Mais ça serait bon, ça. Ça serait bon que ça fasse réfléchir un peu. Parce que là, le rapport de force, là, Trudeau, là, il a mangé ses bas, là, de toutes les couleurs, là, qu'il y avait, ses bas, là, là, il les a mangés. Puis il en restait beaucoup au Québec, parce que, m'a dit, il reste encore quelques groupies qui veulent prendre des selfies avec, mais suite à son voyage en Inde, suite à l'ALENA, qu'on a vu que il a tout fait pour sauver l'Ontario, puis tout ça, puis encore une fois, la Davie, le Québec, regarde, le bois d'œuvre, là, c'est le lait. Le lait encore t'implaque, les petits cultivateurs, les fermes familiales, tout va passer dans le crocheur. Puis sur ce sujet-là, j'ai hâte de voir la position de Legault. Parce que Charles Sirois, ça n'était un qui avait une compagnie pour acheter les terres agricoles. Il va choisir défendre les petits fermiers, les petites fermes familiales laitières, ou il va choisir son ami Charles Sirois comme il l'a déjà fait par le passé. C'est l'avenir qui va nous le dire. Moi, mon chum, il me disait tout le temps, il me disait deux affaires. C'est pas l'heure que tu te lèves qui est important, c'est l'heure que tu te réveilles. Puis, la deuxième affaire, c'est avant de mettre trop d'argent sur un poney, commence donc par la regarder courir un petit peu. Tu sais? Oui, puis pour revenir à des gens qui étaient réalistes en politique, là, comme Daniel Johnson puis Duplessis, il y a deux dossiers qu'on avait parlé avec Jean-Claude dont le Bloc aurait pu se saisir. C'est la Davie que tu as mentionné, puis l'autre qui était de la péréquation. Mais tous les deux, les trois, tout le Bloc a dit qu'il jouerait le jeu du Canada en faisant ça. Mais c'est pas le contraire. Ben ouais, c'est sûr. Là, si en plus on a Andrew Scheer qui a dit qu'il était pas fermé à rapatrier, avoir un rapport d'impôt unique au Québec. Ça, là, si Legault réussirait à faire ça, c'est se réapproprier beaucoup de pouvoir. Legault a dit ça d'ailleurs aussi. C'est ça. Il va essayer. Bon, c'est ça. Fait que ça, là, c'est des affaires qui redonnent, c'est des gestes d'État où ce que t'es en confrontation, les médias ici vont chicaner entre eux autres. Ça, c'est pas grave. Là, t'es en confrontation. La charte
La charte canadienne de Trudeau qui nous a été enfoncée dans la gorge, qu'on vit avec. Ceux-là qui pensent que c'est juste un bout de papier, on paye le prix à tous les jours, là, puis ça fait des années. On en meurt de cette charte-là. Là, la seule affaire qui est bonne là-dedans, c'est la clause dérogatoire. Puis là, si le gars s'en sert, puis il rentre en confrontation avec, puis qu'il dit, regarde, on va en faire une charte, puis on va l'inclure, la clause dérogatoire, on va inclure dedans la théorie de Rousseau qui dit que, regarde, notre charte n'est plus soumise au gouvernement des juges non élus. La Cour suprême, là, quand tu dis que... Hein? Maître Néron nous en parle souvent. Ça, les 9 tucs là-bas, là, ben, les 9 tucs ont plus de poids que les 8 millions de Québécois ici, là. Les autres sont déguisés quasiment comme des Pères Noël, ben, à tous les coups, ça penche tout le temps sur le même bord. Là, moi, c'est ça que j'ai aimé du discours de Julie Latour. Quand elle a dit, écoutez, avec la jurisprudence, c'est rendu que c'est le gouvernement, c'est les juges de la Cour suprême qui demandent au gouvernement de légiférer de façon claire sur la laïcité. Elle dit, moi, d'après moi, où est-ce qu'on est rendu là, avec les jurisprudences, on serait même pas obligé d'utiliser la clause dérogatoire. Mais le fait que le gars, il se lève puis il dit, s'il faut l'utiliser, on l'utilisera. Regarde, puis il fallait marquer, puis regarde, faites-moi une constitution du Québec qui est pas soumise à celle-là du Canada, puis regarde, poser des gestes d'État. Faut que tu sois en contrôle de ton État. C'est ça qui parle à la population. Ben ouais. Puis quand tu parles avec les jeunes, ouais, mais ils veulent juste un taux au pouvoir. C'est parce que c'est ça, la game, là. C'est qui contrôle ton État, tu sais. Ils veulent juste un taux au pouvoir. Moi, je les entendais parler. Puis là, on était rendu, là, c'était pas assez d'avoir ON puis QS, là, c'est citoyens au pouvoir. Hey, il y avait 22 partis politiques d'inscrits, dont le parti culinaire. OK, attelle-toi. Fait qu'on est-tu équipé dans la division au Québec? Oh, ben, c'est la nouvelle religion, ça, les cours de cuisine. Mais oui, c'est ça, Roberto au pouvoir, tu sais. Okay, Ricardo comme vice-premier ministre. Ben oui, c'est ça, c'est épouvantable, ça. Non, on est rendu loin dans la confusion puis dans le contrôle, finalement, là. Ben ouais. Puis, tu sais, je trouve ça triste un peu, mais quand ça fait 25 ans que tu formes des générations, là, on parle d'une couple de générations, 2 générations et demie, que tu formes au cours de CR, là, ça c'est du primaire à la fin du secondaire, là. OK, ça fait que là, tu formes des accommodants raisonnables où il n'y a plus rien qui est pas raisonnable. Puis en plus, tu leur enlèves leurs racines. Tu coupes les cours d'histoire, tu coupes tout ça. Fait que là, ça te fait une génération de no border, on ouvre les frontières, on est des citoyens du monde, de l'univers. La diversité. C'est ça. Pourtant, qu'est-ce qui fait ton unicité? Ah, ben là. Regarde Fred Pellerin, là. Ouais, ben justement. C'est parce qu'il y a des racines qui est connu dans le monde. Hein? Ouais, mais il y a une autre affaire qu'on discute souvent avec Jean-Claude, c'est la géopolitique. Lui, il parle. Oui. C'est son analyse, c'est sa grille. Ouais. OK. Bon, ça, pour faire comprendre ça aux gens, ça rentre pas facilement. Même Jean-René Marcel Sauvé, qu'on a été interviewé ensemble, il y avait pas de cours. Il y en a suivi un cours, je pense, dans le temps, là. Puis ça s'est toujours pas. Puis lui, il continue d'écrire des livres, mais il est pas écouté. Non. C'est ça, il prêche un peu dans le désert, là. On le voit nous autres de temps en temps. Il vient à la fête de dollars, les affaires de même. Mais tu sais, ça s'en va. Les traditions des héros qu'on avait. Mais c'est pour ça qu'on voit faire, comme mettons, tu vas regarder la Russie. OK, peut-être qu'ils jettent en prison les oppositions, là, mais je sais pas, tu sais, je suis pas là. Mais il y a comme quelque chose qui nous inspire. Lui, là, il est à 70% de popularité. C'est un homme d'État. Oui. C'est un homme d'État. Tu le sens quand il parle, c'est toujours pour la Russie. Tout le monde va le voir, c'est ça. Bon, ça fait que ça se sent. C'est l'instinct. Oui. C'est l'instinct. Le monde, il le sent quand tu parles, puis quand tu joues une game, puis tu sais, quand tu dis oui, puis que dans le fond, tu agis non, là. Tu sais, il faut qu'ils s'informent auprès de gens qui font de la géopolitique pour agir de même. C'est impossible, sinon tu peux pas comprendre, tu peux pas. Ouais, mais aujourd'hui, c'est plus disponible quand même grâce au web. Ouais. T'as accès à Sputnik News, t'as accès à même les traductions françaises. Si tu
tu veux te donner la peine de t'informer, tu peux, là, tu sais. C'est pas comme avant. Mais là, il y a eu tellement de divisions ici au Québec. Retrouver un peu de fierté nationale pendant 4 ans. De pas se faire traiter de raciste puis de xénophobe parce que tu refuses ta mort, finalement. Tu sais, ta disparition, c'est ça que tu refuses. Fait que, tu sais, c'est juste ça va faire du bien un peu. Puis si le français, il peut bûcher un petit peu dedans, parce que je me rappelle, écoute... c'est des grosses affaires importantes. La laïcité, le français, la langue. Oui, la langue, ici, on l'a perdu à la bataille quasiment à Montréal. Puis là, tu peux étendre ça, parce que Laval, Brossard, Gatineau, ça s'en va, ça prend le bord, là. Fait que, puis c'est à vitesse grand V. On parlait d'un taux d'anglicisation Laval, plus 38% par année d'unilingue anglais. Fait que là, je m'en vais là-bas. Moi, j'ai pas de GPS, hein. Fait que je baisse ma fenêtre, puis c'est où de la Concorde? Puis là, c'est pas sorry, I don't speak French. C'est I don't speak French. C'est salut. Fait que là, c'est rendu de même partout. Tu sais, faut avoir la tête dans le sable. Régresser l'État. C'est rendu que nos indépendantistes nous parlent de la province de Québec. Ils nous parlent même plus de l'État du Québec. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Juste le langage. Les mots sont... Le langage, c'est triste, là, c'est pas possible. Il y avait une interview de Laurent Berton, en tout cas, la première fois que je l'entendais, puis il parlait de la France, comment l'immigration, les gens qui se reproduisent là, le plus, là, c'est pas des gens avec des gros QI. Alors, le QI est en train de baisser, là. Non, mais c'est tragique, là. Tu sais, quand tu parles de 4 points, là, tu fais une moyenne, là. La France recule, là, tu sais. L'éducation. Ça fait des années qu'elle est en régression solide. Mais nous autres, c'est comme un peu ce qui se passe aussi, là. Il y a une frange de la population qui aurait voulu se réapproprier les pouvoirs. Après le Brexit, on a vu une montée de Marine Le Pen. Là, tous les médias sont l'extrême droite. C'est ça le but. Toute la classe médiatique, à 100%, était pour Macron quand il est arrivé de nulle part avec son affaire. Mais il y avait en arrière de lui toute la machine de l'Union européenne, la machine médiatique. Regarde, faut voir là que on se bat pas contre une petite machine. Puis cette machine-là, elle est ici aussi, à l'œuvre ici aussi, le nouvel ordre mondial, puis l'abolition des nations, puis tout ça, c'est à l'œuvre ici au Québec. Alexandre Cormier-Denis, dans son nouveau vidéo, il en fait avec le crucifix, là, je trouve ça bien parce qu'il fait... Il fait les liens. Oui, puis il expose des gens qui parlent jamais des vraies affaires, qui ont peut-être beaucoup d'abonnés sur Twitter puis sur Facebook, mais de la gauche là, en tout cas, on n'aimera peut-être pas leur nom ici là, mais il y a beaucoup d'affaires qui se passent avec ça. En même temps, je pourrais dire que Québec solidaire a rendu à 16%. Oui. À 6%, il y avait une capacité de nuisance vraiment importante. En commençant par eux autres. Oui. Vraiment importante. Oui. Là, rendu à 16%, là, c'est une force. C'est une force qui est dangereuse aussi. Fait que là, elle est attaquée autant par la vraie gauche. Moi, je connais, pas personnellement, mais j'ai des amis aussi qui sont proches du Parti communiste du Québec. Il y a André Parizeau, qui est un vrai indépendantiste de gauche. Philippe Dujardin, toute cette gang-là, qui ont le même discours que ceux-là qui sont qualifiés d'extrême droite, qui attaquent Québec solidaire sur les mêmes arguments, les mêmes affaires. Ça veut dire que quand t'as la vraie gauche, puis t'as ceux-là qui sont qualifiés un peu plus à droite puis d'extrême droite, qui attaquent sur les mêmes sujets un parti comme Québec solidaire, ça veut dire qu'il doit y avoir un peu de vrai là-dedans. Puis moi, je me rappelle comment c'était. Je regarde juste mon petit parcours personnel, là, tu sais. J'ai juste essayé, moi, de faire travailler ensemble le RRQ avec le RIN, à l'époque, le nouveau RIN. Puis ça a été l'enfer, juste essayer de faire travailler ça ensemble. Juste essayer de prendre des positions communes. Parce que pour avoir une bonne force de frappe, faut diriger nos fusils tous dans la même direction. Quand on tire tout ensemble,
sur le même bord, c'est là qu'on a un impact. Si on se tire entre nous autres, on se tire dans le dos, regarde, c'est fini, là. Je vais juste accrocher sur un dernier personnage. C'est PKP avec son million qu'il a donné à l'IRI. Je trouve que c'est de l'argent un peu perdu. Mais Puis là, sa nouvelle radio Internet, je l'ai écouté première semaine, là. Mais j'ai vite décroché. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive avec lui qui comprend pas? Ils l'ont fait sortir ou c'est lui qui est sorti? Tu l'écoutes puis il est toujours en train de rire. Pierre-Carl Pellado, je pense que c'est un idéaliste aussi. C'est un philosophe, millionnaire, indépendantiste. C'est supposé être notre patriote millionnaire. Ouais, c'est vrai, sauf que il est trop naïf pour faire de la politique, ça c'est sûr. Puis quand il a investi 1 million de son argent personnel dans l'IRE, moi j'étais là au dernier colloque qu'il y a eu. Il y avait la face longue de même, il y avait la baboune, puis on se demandait pourquoi des fois il peut avoir juste de quoi qu'il l'a achalé là sur le coup. Mais non, c'est une baboune sincère, constante, qui a duré 4h30 de temps. Fait que là, après ça, j'étais avec un de mes amis qui est bien impliqué au Parti québécois aussi. Puis là, on a regardé qu'est-ce qui se passait, là. Il y avait la gang du Oui Québec qui était là, avec Mme Carbonneau, avec Gilbert Paquette. Puis, il y avait raison d'avoir la baboune, parce qu'eux autres étaient en train de dire « Hey, la constituante, ça va être le fer de lance de Québec solidaire. » Fait que toute son organisation qui avait mis 1 million de son propre argent dedans, c'était qui était l'orateur invité pour fermer le dernier colloque? Gabriel Nadeau-Dubois. OK? Fait que, avais-tu raison d'être encore lisse? Oui. Il avait raison. Récupéré. Ça a été récupéré. Ouais, puis tu regardes ça, ils sont tous complaisants. Même l'autre journal, là, parlons d'indépendance avec Gabriel Nadeau-Dubois, puis t'invitais le monde, là. Ils font le même job que la presse, a fait avec Mère Teresa David. Il y a juste nous autres, dans le fond, qu'on fait un bon travail pour se maintient. Non, je veux pas dire ça. Il y a du monde qui essaie. Il y a du monde que je trouve très intéressant. J'écoute Alexis Trudel, qui est pour citoyen au pouvoir. Je le trouve articulé, il parle bien. Il a fait une entrevue là, avec le petit Cubain qui a passé une petite vidéo qui est devenue virale, là, qui a dit « Hey, les immigrants, ayez donc un peu de respect, puis acceptez donc là, que vous êtes plus dans votre pays. » Tu sais, mais c'est le contraire du discours de Trudeau, ça. Trudeau, il dit, regarde, tu vas pouvoir continuer à vivre pareil comme au Pakistan, etc. Ouais, la mosquée, les bebelles, tu sais. Fait que quand on a un immigrant de même, il y a eu 2 millions de vues. 2 millions de vues. Il y en a qui ont dit qu'il était à Cuba, hein, pour faire ça. Non, il a fait ça ici, il a passé en entrevue, là, avec Alexis Trudel. Mais tu sais, il y a du monde qui ont des pensées. Il faudrait juste se réunir, essayer de se faire une vision claire pour avoir un but, parce que le Parti québécois est pas mort. Mais il a besoin de réaligner ses affaires solidement, là. Solidement. Ah bon? Ah oui? Ben oui. OK. Il y a 80 000 membres. Il y a plus. Bon, il y a plus de membres dans le Parti québécois. Il y en a beaucoup qui ont décroché là, à cette élection-là. Mais c'est pas. Il suffit que Legault vende une partie d'Hydro-Québec, puis qu'il soit pas dans la reconstitution de l'État, qu'il privatise la SAQ, qui fasse une coupe qui s'envarge dans ses bottines en s'en allant, puis les bons coups qu'il va avoir réalisés en début de mandat avec la laïcité et tout ça, s'il s'envarge dans le gaz de schiste, puis le pipeline énergie, regarde, il va y perdre les points qu'il gagne là, il va y perdre là, tu sais. Moi, c'est ça que je pense. Les électeurs je peux me tromper. Se sont sentis comment, tu penses, eux autres? Eux autres, ils ont rien compris. Ils ont rien vu passer, hein? Ben non, en plus, il faut dire eux autres aussi. Tu sais, le chef par intérimaire, là, Pierre Arcan, sa conjointe est en charge de Radio-Canada, hein, Madame Chalut. Fait que, tu sais, eux autres aussi, là, ils tirent dans la direction. Nous autres, les 75% de la population québécoise francophone qui désire la laïcité, c'est eux autres qui n'ont pas compris. Nous autres, on avait la bonne ligne, rien faire.
Ah hein? oui, puis Ben, c'est ça qu'ils disent. Ils sont restés sur leur position, ben, regarde, ils en rajoutent. Même Taillefer, c'est... C'est ça. Fait que là, moi, je pense que eux autres, reconnectés avec le Québec français, je pense qu'ils l'ont mopé, puis écoute, ils nous ont passé vraiment des coups de jarnac, là, solides en économie. Ils nous ont dépossédés, ils ont pas défendu le français, ils ont rien fait pour l'histoire. Ils nous ont volé en mort, systématique, là. Là, on est dans la trahison de l'État, là, tu sais. Bon, ça fait que là, je pense que les Québécois, il comprend pas. Tu y montes le couteau, il comprend pas. Tu y accotes sur le bord de la gorge, il comprend pas. Quand il sent la lame rentrer, là, il rebondit. Il est temps, parce qu'il y a un pied dans la tombe, puis un bras dans le formol, puis le français, il est dans le tordeur jusque-là, puis il est temps qu'on ait des petits sursauts de même qui leur donnent un peu d'espoir. Denis Raté, tu as probablement répondu à toutes les questions que j'avais, mais pas dans l'ordre, puis c'est correct. Là, il reste à peu près 4-5 minutes. Là. On conclurait comment? Avec qu'est-ce qui pourrait, justement, qu'est-ce qu'on doit faire pour réunir au lieu de diviser? Là, on est pas mal réunis parce qu'on a passé un verdict là, aux élections. On a dit, garde, on veut prendre le contrôle de notre État. Mais là, c'est quoi, là? On a fait un pas dans la bonne direction, sûrement, en élisant un gouvernement à saveur nationaliste. On va voir, avec le temps, nous le dira, si c'est juste un bleu poudre aux yeux ou si c'est un vrai bleu, même s'il est plus pâle un peu. La question de l'indépendance, oui, les souverainistes. La question de l'indépendance du Québec n'est pas réglée avec François Legault. Ça se fera pas avec un référendum, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est Jean-François Lisée qui l'a sacré d'invidence. Il l'a sacré d'invidence trop tard. Il aurait dû se faire avant, mais il s'est fait élire quand même à la chefferie à cause. Parce qu'il avait eu le courage de mettre le... Fait que là, ça prend quelqu'un de réaliste. Ouais, puis qui va entrevoir, qui va avoir une notion d'État, de changement de statut d'État, plus formel, moins idéaliste, moins rêveuse, plus dans les pieds ancrés dans la racine, dans l'histoire. Puis arrêtez de causer à gauche, s'il vous plaît, parce que ça, là, ça nous a fait perdre beaucoup de monde. Même si c'était un geste à poser d'aller... C'était un geste à poser pour prouver qu'on n'était pas le mauvais coucheur dans l'histoire de QS-PQ. Mais là, ça a été prouvé. C'était pas nous autres le mauvais coucheur. Mais pendant qu'on causait pour avoir récupéré des votes à gauche, on en perdait. Le pipeline sortait, là. Tous ceux-là qui étaient à droite, de centre-droite, ça s'en allait, là, sur le bord de la CAQ. Fait que, faut faire attention à ça. Moi, je pense que aller récupérer toutes les affaires que... faut se rappeler. Mettre un monde dehors aussi, là. Oui, Québec, ces affaires-là, là. Ça, il faut faire attention. Même à l'intérieur de ceux-là qui restent, il y en a encore de la mouvance de Cloutier qui était multiculturaliste, qui était, on est tellement inclusif. T'sais, on est inclusif jusqu'à l'intestin grêle pour vous faire plaisir. Ça, là, ça tue le mouvement, là. Besoin de un peu plus de colonne, un peu plus de testostérone, un peu plus. Puis des femmes qui se tiennent debout aussi. Je l'ai vu, j'aime la jeunesse de quand je vois Catherine Fournier avancer, mais quand je la vois, là, les enseignants, là, regarde. Faut pas faire ça. Non. Tu sais, là, l'inclusion jusqu'à la mort, là, ça marche pas plus, là, tu sais. Tant qu'à ça, enrôler Jackie Singh avec vous autres, là, tu sais. Tant qu'à penser comme QS, là, vas-y à fond la caisse, là. C'est que, dans le fond, c'est pas fini, notre histoire. Non, notre histoire est pas finie. C'est une pop d'air que je vois salutaire, juste d'arrêter de se faire traiter de raciste. Si ça pourrait rentrer dans la capine de Radio-Canada, puis ça pourrait rentrer dans la capine de QS aussi, qui arrête de cracher sur le peuple québécois. On en veut la neutralité religieuse, on en veut, puis le peuple en veut depuis 2012. Fait que là, il est temps qu'il...
On pourra pas faire ressortir les Jeannettes, là, mais ils savent, eux autres. Là. Ouais. Il y a le gros bout du bâton. Il a le rapport de force. Ouais. Quand tu es majoritaire, là, tu l'as, le rapport de force. À toi de l'utiliser. C'est ça. Ben ouais, on va voir on va voir. Suivre de près, en tout cas. C'est ça. Ouais. On va voir si c'est du bleu poudre aux yeux ou si c'est du vrai bleu. À la prochaine, Denis Raté. C'est bon. Merci beaucoup. Salut. Ouais, c'est bon, t'as rempli ça au complet. Pourquoi j'ai mis mon veston? Ben non, mais j'étais nerveux, j'avais peur. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.